Bonjour mes amis, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon favorite pour travailler les abdos. C'est une façon particulière, je l'ai vue nulle part ailleurs, si ce n'est une version que j'appellerais qui est plus facile. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo où on met les pieds dans un TRX. Alors là, je bénéficie, vous savez, d'un environnement un peu particulier puisque je peux mettre des barres en haut et je peux poser, comme vous le verrez, mes pieds sur le côté, sur les barres. Que vous trouvez là, voilà. Alors première chose à savoir, alors comme j'ai un environnement particulier, mais comme je l'ai dit, mais on peut aussi le faire n'importe où, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien accrocher les anneaux à un arbre ou n'importe quelle barre horizontale, suffisamment haute, et dans ce cas-là il faudra mettre les pieds soit au sol, c'est la meilleure solution, soit sur un appui plus haut comme par exemple une box ou je ne sais quoi. La barre c'est quand même plus intéressant parce que je vais accrocher un petit peu avec les pieds et cette façon particulière de poser les pieds va me permettre de travailler plus spécifiquement le bas des abdos. Alors première chose à savoir d'abord, si vous n'avez pas une bonne sangle abdominale, n'essayez pas, vous allez perdre votre temps. Ensuite, ce que je fais, ce qui est important de savoir, c'est que je vais fixer mes épaules, mes omoplates, d'une part vers l'avant, ce qui va faire travailler les grands dentelés, mais d'autre part pour ne pas qu'elles bougent, pour éviter que ce soit les grands dorsaux qui viennent engager le mouvement, mais bien les abdos. Je vais légèrement courber le dos pour bien me focaliser sur les abdos, toujours pour la même raison, pour que ce soit bien les abdominaux qui travaillent et non pas par exemple les grands dorsaux. Ensuite je vais rajouter une chose que je ne faisais pas avant, c'est de tendre bien les bras. Forcer les bras tendus, ce qui est intéressant surtout sur les gens qui font du street workout ou du calisthenique. C'est important d'avoir cette maîtrise des bras tendus et éventuellement je vais un petit peu courber la tête, mais c'est surtout au niveau du dos que ça va jouer. Je vais à la fois l'allonger mais légèrement le courber pour me focaliser sur les abdominaux. Bien sûr les fléchisseurs de hanches vont intervenir, mais l'idée ce sera plutôt de ramener les bras vers les genoux. Si je veux engager plus les obliques, je peux faire des petites rotations, je vais aller chercher un genou puis l'autre, ou tout simplement, une fois fixé, je viens juste déplacer mes côtes d'un côté ou de l'autre. Si je veux encore plus cibler le bas des abdos, je vais non plus bouger les bras, mais plutôt soulever le bassin en rentrant le ventre et soulever le bassin vers le haut. Bien évidemment, pour monter le bassin, je vais utiliser les abdos. Voilà, petite démonstration. Voilà, je vais essayer de mettre mon dos à l'horizontale à peu près. Voilà, je pousse sur les bras, j'engage mes omoplates. Les pieds, vous voyez, sont engagés comme ça, pas comme ça, pas comme ceci, mais bien comme ça. J'enroule un peu le dos, je fixe et je ramène. Alors si je veux travailler plus les obliques, ou comme ça. Je ramène pas les mains, c'est les côtes qui ramènent. Si je veux travailler tout le bas des abdos, éventuellement, je finis en statique. Alors pourquoi ça fait travailler plus que si j'avais les mains fixes, les pieds dans les anneaux ou dans des TRX? J'ai déjà expliqué sur une vidéo, c'est tout simplement j'ai plus de poids sur les mains que sur les pieds. Donc je bouge plus de poids, donc plus d'effort. Quoi dire d'autre que c'est pas la peine d'en faire des tonnes, on sature assez vite. Et surtout ce qui fait que le mouvement va surtout solliciter les abdominaux, bien sûr c'est la position, mais comme les mains sont fixées au corps, les bras, l'ensemble est fixé au corps,
vous ne pouvez pas bouger les bras dans tous les sens pour vous aider. Comme souvent on fait dans les abdominaux, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements comme ça, et finalement les abdominaux viennent en dernier recours pour finir le mouvement. Là, l'ensemble est solidaire. Mains, épaules, corps est solidaire. Et c'est pour ça qu'il faut bien fixer pour éviter de trahir avec les grands dorsaux ou le grand rond. Il faut fixer, c'est que les abdos qui ramènent. Voilà, si vous avez déjà des bons abdos, vous pouvez essayer. Sinon, vous travaillez vos abdos autrement, puis le jour où vous avez plus de force, vous essayez ça. Alors j'ai oublié de vous préciser un petit truc, mes amis et mes abonnés, il ne faut jamais les oublier ceux-là. C'est que tout simplement je ne suis pas coach, je ne suis pas kiné, je ne suis pas truc, je ne suis pas machin. J'aime bien les huîtres mais sans plus, j'aime bien le vin rouge aussi, j'aime bien la bière. J'en bois pas de tonnes non plus. Tout ça faut le préciser parce que sinon vous ne pouvez pas comprendre l'ensemble de tout ce qu'il y a autour de la personne. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on peut mettre de l'humour et c'est pas parce qu'on n'a pas tout le diplôme qu'on raconte que des conneries. Une version statique, les anneaux sont plus éloignés donc c'est un peu plus difficile, les jambes sont tendues et je ne me contente pas d'être appuyé sur les anneaux, j'engage les abdos en enroulant, je serre les fesses et vous constatez que les pieds aussi sont très tendus. Voilà, le moment où j'engage tout, ça se voit. Regardez, voilà. Là, les abdos sont très engagés, alors que quelques secondes plus tôt, je pouvais rester un petit moment sans trop de problèmes dans un gainage assez classique.